Tu veux que ton audience soit accro à ta vibe, que tes contenus soient reconnaissables entre mille et que ton business du coup devienne une expérience inoubliable, alors du coup tu as besoin de faire du world building appliqué à ta personal brand. Aujourd'hui du coup je t'emmène en backstage pour te montrer comment créer un univers de marque fort, unique et immersif, celui dans lequel ton audience va avoir envie de plonger encore et encore et encore. Alors déjà, on va commencer par la base. C'est quoi le world building? Le world building, c'est l'art de créer un univers. À la base, on voit le world building dans les romans, les jeux vidéo, les séries, les films, etc. où en fait, on va construire un monde avec ses propres codes, son esthétique, son ambiance, etc. Par exemple, dans Harry Potter, tu reconnais l'univers en 2 secondes. Les maisons de Poudlard, les sorts, les uniformes, les hiboux, les chocos-grenouilles. En fait, tout est pensé pour créer une immersion totale. C'est pareil dans Star Wars, t'es propulsé direct dans une galaxie lointaine avec les sabres laser, les musiques de fond, les planètes, les costumes, le langage, etc. Tout est tellement en fait iconique que même sans voir le titre, tu sais dans quel univers t'es tombé. Et si je te donne une ref un petit peu plus girly, dans le film Barbie de Greta Gerwig, l'univers il est aussi ultra marqué. Rose flash, décor kitsch, références méta, règles assez absurdes façon poupée, t'es littéralement dans un monde parallèle, pensé dans les moindres détails. Et en fait, en personal branding, c'est exactement la même chose. Tu ne vends pas juste une offre, t'invites ton audience dans un univers à part entière avec ses propres règles que toi, tu auras définies. Et c'est justement ça qui fait qu'on va te suivre pour toi et pas juste pour ce que tu fais. Alors moi, quand je bosse avec mes clientes sur leur univers de marque, je commence toujours par cette question cruciale. Si ton business était un lieu, ça serait quoi ? Ça, pour moi, c'est vraiment la question magique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, un lieu, c'est concret. Tu peux t'y projeter. Tu peux imaginer comment il résonne, de quoi il a l'air, quel genre de personnes on y trouve, ce qu'on y ressent, ce qu'on y voit, etc. Par exemple, mon univers à moi, c'est un concert sold out. J'imagine en fait que mes clientes sont la star. Elles montent sur scène, elles prennent le micro, elles se mettent sous les spotlights pendant que des fangirls hurlent leur nom dans la foule. Mon but, c'est qu'elles arrêtent d'être invisibles et qu'elles deviennent la star de leur domaine. Et je veux que leur audience soit tellement fan d'elles que les meufs s'arrachent tout le merch dès que ça sort, qu'elles sont capables de venir faire la queue à 8h du matin alors que le concert est à 20h, qu'elles adorent tous ces albums même si c'est pas leur style de musique de base. Tout ça justement parce qu'en fait, elles sont fans de la personne et pas juste de ce qu'elle vend. Et donc autour de ce lieu immersif, le concert sold out, je peux tout construire. Notamment, je peux construire un champ lexical avec des mots comme backstage, passe VIP, prendre le micro, chauffer la salle, faire le show, monter sur scène, fangirl, star, spotlight, etc. Je peux construire aussi un univers visuel, donc avec une foule en délire, la lumière des projecteurs, les micros à paillettes, le papier froissé comme la setlist qu'on a collée sur la scène, et aussi toute une expérience client. Par exemple, mon sommet virtuel qui s'appelle le Shine Fest, il est pensé comme un vrai festival avec plusieurs scènes thématiques. Quand tu t'inscris, tu reçois ton billet comme ton billet de concert. On a une partie meet and greet où les participantes peuvent parler avec les intervenantes. C'est plus juste un webinaire, c'est un event totalement immersif. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on me suit pour ma vibe, pour mon univers et non pas juste pour mes compétences. C'est vraiment comme une Swiftie qui va écouter tous les albums de Taylor Swift, toutes les Eras, même si c'est pas toujours son style musical, parce que la Swiftie, elle aime Taylor Swift pour ce qu'elle est. Et par extension, elle va aimer tout ce qu'elle fait. Donc la moralité de ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, plus ton univers est immersif, plus ton audience va t'adorer pour qui tu es vraiment. Alors pourquoi c'est important de construire un univers immersif ? Parce qu'en fait, c'est ça qui te permet d'être reconnaissable instantanément, de créer l'obsession aussi autour de ta personnalité et aussi d'avoir une vibe tellement forte que même si tu changes d'offre, de projet, de niche, etc., ton audience, elle va rester là et elle va continuer de te suivre parce qu'elle te suit pour toi. Et surtout, ton branding, il repose plus sur une esthétique random, il repose vraiment sur une expérience à 360. Storytelling, visuel, vocabulaire, énergie, référence, tout ça sera aligné.
Alors maintenant que tu as compris ce que c'était le world building, à quoi ça servait, etc., concrètement, comment on fait? Comment on fait du world building autour de sa marque personnelle? Je vais te détailler le process en 4 petites étapes. Première étape, choisis ton lieu. Demande-toi encore une fois, si ton business était un lieu physique, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait un musée underground, un penthouse à New York, un vieux cinéma art déco, une cabane en forêt, un karaoké asiatique avec des cocktails fluo? Bref, peu importe, mais le but c'est que ce lieu en fait te ressemble, qu'il soit en phase avec toi, avec ta personnalité, avec ton énergie, avec ton lifestyle. Il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus, ça dépend vraiment de toi, c'est ultra subjectif. Moi, par exemple, c'est un concert sold out, mais parmi les univers de mes clientes, j'ai eu une cabane enchantée au fond de la forêt, un jardin fleuri où se déroule un tea time hyper exclusif, un reading nook super cosy, une plage déserte face à un coucher de soleil, une base de camp en montagne avec un feu au milieu. Bref, tu vois, c'est super varié et ça dépend totalement de la personne qui crée l'univers. Ton univers, il repose sur tes références, sur tes goûts, sur ce que t'aimes, sur ce que tu veux transmettre. Et une fois que tu as ton lieu, c'est vraiment le plus dur, mais une fois que tu as ton lieu, tout le reste va découler vraiment naturellement. La deuxième étape, du coup, ça va être de créer ton ambiance, justement. Ça serait quoi l'ambiance visuelle de ce lieu? Quelles couleurs, quelles textures, quels objets, quelle lumière on y trouve? Quel mood ça évoque? Et surtout, comment on s'y sent? On va pas du tout se sentir pareil quand on entre dans une salle de concert blindée que quand on va sur un petit fauteuil dans un reading nook au soleil. Pour prendre un exemple pour le reste de cette vidéo, je vais prendre un bar un peu en mode speakeasy. Tu sais, les bars clandestins cachés, etc. Si ton univers c'est un speakeasy, tu peux imaginer du coup une ambiance assez feutrée, assez tamisée, des tons peut-être bordeaux, dorés, noir profond, du velours, du bois, du cuir. Moi je vois des bougies, de la fumée un petit peu légère, un vieux piano, des cocktails un peu en mode moléculaire. Et tout ça en fait ça donne une vibe très secrète, très confidentielle, presque exclusive. Comme si ton audience, en fait, elle avait accès à un cercle privé. Le mood, c'est vraiment le mystère, la sophistication, l'intimité, l'exclusivité. Et une fois que tu as posé ça, tu verras que tout va s'aligner. Ton univers visuel, ton ton de voix, tes références et même l'expérience client du coup que tu proposes. Et à ce stade, moi, je te conseille vraiment de créer un mood board pour t'imprégner au max de ton univers. Et pour ça, Pinterest, c'est ton BFF. Alors du coup, troisième étape, ça va être de développer ton langage signature. C'est super important parce que du coup, tu vas constamment communiquer sur ton business, sur tes offres, etc. Donc, le langage est primordial. Maintenant que ton lieu est posé, tu vas pouvoir créer un vocabulaire qui vient directement de cet univers. C'est vraiment ça qui va te rendre reconnaissable parce que tu n'utiliseras pas les mots de tout le monde. Du coup, demande-toi quel vocabulaire pourrait venir de ce lieu. Quels mots, quelles expressions on pourrait entendre en fait dans cet endroit? Est-ce que tu peux aussi inventer peut-être des expressions, des néologismes, avoir des titres d'offres qui en découlent? Par exemple, moi dans mon univers de concert, je parle de monter sur scène, de chauffer la salle, de headliner et d'opening act, de pass VIP, de backstage, etc. Si on reprend du coup mon exemple de l'univers de speakeasy mystérieux, tu pourrais utiliser dans ton champ lexical entrée par la porte dérobée, code secret, réserve privée, élixir signature, des conversations à huis clos, un cocktail d'idées, une clientèle qui est triée sur le volet, une ambiance feutrée, une table confidentielle, un accès discret mais exclusif. L'idée ici, c'est vraiment de créer un champ lexical qui te rend reconnaissable et cohérente. Il faut en fait que ce champ lexical renforce ton univers à chacune des interactions. Et une fois que tu as fait ça, tu n'as plus juste une voix. Tu as un langage et ça, c'est vraiment mémorable. Et une fois que tu as fait tout ça, quatrième étape, pas des moindres, mais qui viendra naturellement, j'en suis sûre et certaine, tu vas venir intégrer en fait cet univers dans chaque point de contact. Ton lieu, il va devenir la colonne vertébrale de tout ton branding, de toute ta marque. Dans ta bio Insta, dans tes titres d'offres, dans tes visuels, dans tes décors, dans ton storytelling, dans tes expériences clients, tes contenus, tes tunnels de vente, tout ce que tu nommes, les surprises, etc. Tout doit respirer ton univers. Il faut que les gens en fait sachent qu'ils sont chez toi, entre guillemets, dès la première seconde. Je reprends mon exemple de speakeasy.
Tu veux, en fait, que dès qu'on entre dans ton monde, on ait l'impression de pousser la porte d'un speakeasy confidentiel réservé aux initiés. Je vais te donner quelques idées de comment tu peux l'infuser partout, vraiment juste pour t'aider à te projeter et à bien comprendre le world building. Donc, admettons, ta bio Insta, ça pourrait être consultante stratégique pour esprit raffiné et rebelle, axée sur mot de passe uniquement. L'élixir de ta marque t'attend derrière la porte et tu pourrais même mettre un petit emoji de cadenas ou un petit emoji de cocktail pour renforcer en fait le code visuel. Si on parle d'offres, par exemple, un lead magnet ou une newsletter privée, elle pourrait s'appeler le mot de passe. Une offre VIP très limitée pourrait s'appeler la réserve privée. Des offres plus cachées, limitées à certains profils, ça pourrait être sur le menu secret. Un programme de transformation à haute valeur pourrait s'appeler l'heure bleue. Une session stratégique d'1h30, ça pourrait s'appeler le code secret. On pourrait avoir l'alcôve, qui serait un espace intime, genre un mastermind confidentiel peut-être. On pourrait utiliser le mot les élixirs pour parler par exemple de tips qu'on distille un petit peu comme des cocktails. Ou faire une série Behind the Bar, où ça serait des contenus coulisses, du storytelling plus personnel. Dans les visuels et les décors, ça pourrait être des textures velours, une lumière tamisée, des papiers bruns, des dorures aussi, des typos qui sont très élégantes façon affiche de club privé. En termes de photos d'ambiance, on aurait des verres de cocktail fumants, des détails de déco un petit peu rétro, une lumière filtrée. Et en termes de couleurs, on serait sur une palette plutôt bordeaux, doré, noir, des lumières assez chaudes mais foncées. En termes de contenu et de storytelling, ça pourrait ressembler à, comme si on parlait à l'oreille en fait, comme si on murmurait quelque chose de secret. Ça pourrait être des tournures de phrases du genre « Seuls les initiés connaissent cette astuce » ou « Ceci est un élixir réservé à celles qui savent lire entre les lignes ». En fait, on va vouloir ajouter un côté un petit peu confidentiel, comme si chaque post, chaque contenu était une conversation à huis clos, qui est vraiment le principe du speakeasy en fait. Et pour terminer sur les petites idées d'exemple, si on parle d'expérience client, on pourrait avoir un onboarding qui ressemble à un rituel d'entrée dans un club. Par exemple, tu pourrais avoir ton premier mail qui s'intitule « Voici le mot de passe ». Tu pourrais inclure une surprise cachée à découvrir, entre guillemets, derrière le rideau. Ça serait un bonus offert, mais qui est invisible aux personnes qui ne vont pas au bout. Tu pourrais imaginer un canal privé, par exemple, sur Telegram, sur WhatsApp, qui serait appelé la salle du fond ou le bar clandestin. Bref, tout ça pour te dire que ce n'est qu'un exemple, mais je tenais à te donner pas mal d'idées pour que tu vois en fait tout ce qu'on peut faire en construisant vraiment un univers de marque de façon immersive. Et résultat, quand tu fais ça, ton audience, elle ne consomme pas juste ton contenu, elle entre vraiment dans une ambiance, elle vit une expérience. Et du coup, même si d'autres vendent le même type de service que toi, personne d'autre n'aura ce même univers. En fait, construire un univers autour de ta marque, c'est vraiment l'arme secrète des entrepreneurs qui veulent sortir du lot sans se forcer à être quelqu'un d'autre. Tu veux pas juste être vu, tu veux être aimé, suivi, reconnu pour ce que tu es, pour la personne que tu es. Et c'est ce que te permet justement le world building. Ça va te permettre de créer une vibe, une vision, un monde justement qui te reflète toi, auquel ton audience va vouloir appartenir. Alors là, c'est le moment de me dire en commentaire justement, si ton business était un lieu, ça serait quoi? Je veux vraiment que tu me fasses voyager dans ton univers intérieur. Si t'as kiffé cette vidéo, abonne-toi, j'en sors 2 par semaine pour t'aider justement à devenir la star de ton domaine grâce à un personal branding impactant et mémorable. J'ai trop hâte de découvrir ton univers immersif en commentaire et en attendant, je te laisse avec la vidéo où je t'explique en détail mon propre rebranding et comment j'ai fait justement pour réussir à trouver mon idée d'univers de concert sold out. Ça pourra peut-être du coup inspirer ton cheminement. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je te dis à très vite. Bye!